Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Voilà, voilà, cher cancer, me revoici pour votre premier tirage donc de ce type de vidéo pour les personnes du cancer comme vous et qui sont célibataires. Alors, pour la structure du jeu, ça n'a pas changé. Il y a toujours deux cartes ici qui nous donnent 2 points du présent. De l'autre côté, c'est 2 points, oui, de l'évolution de la situation du futur. Ici, c'est un point où il y a un obstacle ou alors quelque chose à développer. Et en dessous, c'est un point du passé. Et donc, ce point présent-ci, évidemment, est la directe conséquence de ce passé. La carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance par laquelle on commence. Et donc, ici, vous avez le jugement. La carte est dans son sens le moins favorable, c'est-à-dire renversée. Et ça nous parle d'une possible crise dans une relation, dans un lien, parce que donc vie sentimentale, ça parle pour moi non seulement d'une relation amoureuse que l'on veut, que l'on souhaite avec quelqu'un, donc une rencontre pour partager ce type de sentiments. Et puis aussi, il peut y avoir un lien particulier avec une personne de votre famille ou de votre cercle amical. C'est pourquoi je parle de crise qui peut avoir lieu donc avec un lien particulier, une personne particulière qui vous tient à cœur, qui compte beaucoup pour vous. Donc, en dehors de ça, donc cette carte du jugement dans son sens renversé, elle parle aussi d'un possible divorce, d'une possible séparation sur le passé récent. Et puis, on a les conséquences d'un besoin de renouveau, justement. Et cette carte vous dit aussi de faire attention, de ne pas buter sur une décision urgente à prendre. Et voilà, bon, ça engendre en fait des frustrations et s'il y a renouvellement dans le sens d'une relation, c'est un renouvellement qui est difficile. Voilà, donc on commence avec la carte de l'amante sur le premier point du présent ici. Cette carte de l'amante,
elle nous parle d'une situation où vous êtes, alors je ne vais pas dire directement confronté, mais c'est vrai que vous êtes dans une situation, dans une ambiance où vous faites face à vous-même, je dirais, et à vos désirs de changement ici. Et ça nous parle de relations, pour le moment, qui sont bien trop courtes pour découvrir, pour bâtir quelque chose sur du long terme, donc avec un lendemain enrichissant en duo. Alors, pour l'instant, je pense que vous êtes concentré là-dessus. Et ça ne dit pas directement, on va voir avec d'autres cartes dans la suite du tirage, mais ça ne dit pas directement que vous souhaitez connaître véritablement la joie d'être à deux sur un grand projet amoureux, sur un grand projet d'amour. Là, ça parle plutôt de relations courtes qui n'ont pas spécialement d'avenir sur du long terme. Sur le point suivant, donc la carte de l'obstacle, on a le futur. C'est une carte temporelle et bien sûr, comme elle est sur ce point d'obstacle, ça nous dit directement qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a des doutes, qu'il y a une difficulté à prendre une décision ou des décisions, à faire des choix ou un choix en particulier pour que votre situation puisse évoluer et se transformer si tel est votre désir. Ça veut dire que si vous voulez changer quelque chose dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement, pour vous, et bien sûr d'une manière tout à fait positive, c'est plus difficile que si la carte était évidemment sur un autre point. Plus facile à vivre, je veux dire. Néanmoins, je pense que au vu de la carte qu'il y a ici, qui s'appelle le bâtisseur, qui est positive, et je pense que malgré tout, en étant dans avec cette difficulté, cet obstacle à surmonter, j'ai le sentiment que finalement ça vous stimule et que ça vous pousse dans vos derniers retranchements, comme si vous étiez le dos au mur, et donc ça vous pousse justement à développer, à aller chercher la force, le courage, la détermination pour pouvoir modifier et transformer positivement votre situation. Alors, donc, avec ce bâtisseur, il y a donc, comme j'ai dit, une grande stimulation pour bâtir un avenir solide, durable, donc tout à fait l'inverse de ce qu'il y a là sur le point présent. Hein. Et il y a, je pense, peut-être à l'arrière de ce qui est là, de la situation, quelqu'un qui vous intéresse parce que je pense que ça vous, comme j'ai dit, ça vous pousse à aller de l'avant, ça vous pousse à faire des choix, à prendre des décisions, à agir avec une très grande détermination, très grande volonté, beaucoup de présence d'esprit pour savoir comment faire, par où commencer et motiver, peut-être arriver à motiver d'autres personnes, à entraîner d'autres personnes sur votre chemin. Et donc, peut-être attirer l'attention d'une personne en particulier. Ça peut être aussi des retrouvailles. Hein, donc, quand je dis une personne en particulier, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi donc une rencontre que vous avez fait donc par le passé et
qui recroisent votre chemin. Sur le point du passé, sur lequel on va directement, après on va voir la conséquence. Sur le point du passé, vous avez la carte qui s'appelle The Guardian of the Gate. Et alors, les 3 cartes ici sont renversées. Et donc, cette carte, quand elle est renversée, évidemment, c'est parce qu'il y a une préoccupation. Donc là, c'était une période de changement, déjà, de programmer depuis quelque temps. Mais, à ce moment-là, tout n'était pas encore prêt. Quelque chose, il y avait quelque chose qui vous barrait la route encore. Et je pense que sur cette route que vous aviez choisi d'emprunter, sur ces choix, ou ce choix que vous avez fait, pour une nouvelle vie, je pense donc amoureuse, parce que c'est le type de tirage. Voilà. Ici, vos sentiments, vos sentiments, en fait, n'étaient pas très clairs. Vos sentiments, je pense, alors je vais dire comme ça, vous aviez vos sentiments qui restaient, on vous disait de rester particulièrement rigoureux pour vous pousser à prendre des décisions et des choix que vous vouliez vraiment. Mais comme c'était pas assez clair dans votre esprit, vous n'arriviez pas à poser de façon, on va dire, définitive, en tout cas de façon assez ferme, les choix et les décisions par rapport à ça. Vous étiez encore dans une sorte de réflexion, mais très, très, très vague. Hein. Il n'y avait pas de choses, comme j'ai dit, très claires. Voilà. Ensuite, la conséquence, c'est avec la carte qui s'appelle The Sage. Et donc, en outre, cher Cancer, maintenant, eh bien, vous êtes à présent dans une impasse. Ne sachant que faire, des connaissances que vous avez appris déjà précédemment, parce que vous avez quand même appris un certain nombre de choses, notamment sur vous-même et sur peut-être une personne qui vous attire, qui vous intéresse, ou bien un autre lien particulier, comme j'ai précisé au début. Il se peut donc que vous ayez une attitude inappropriée dans ce temps présent, ou que les circonstances ne vous invitent pas à aller vers cette personne sereinement pour le moment encore. Parce que votre projet, votre façon d'aborder ce que vous souhaitez vis-à-vis d'une autre personne n'est pas en correspondance avec vos souhaits profonds, avec vos désirs profonds. Pour l'instant, vous n'arrivez, ou vous ne souhaitez pas d'engagement sur du long terme. Donc, ça, c'est ce que vous présentez en premier. Mais je pense que à l'arrière, il y a cette volonté de quelque chose qui est beaucoup plus solide, plus durable, plus constructif, épanouissant, enrichissant. Mais sur le présent, pour l'instant, on est au démarrage d'un processus. Donc, il y a une évolution qui va se faire jusqu'à cette carte-là, comme on voit. Hein. Maintenant, on va voir avec la carte qui est juste en dessous. C'est The Singer of Initiation. La carte, comme vous l'avez vu, est à l'envers. Et donc, il s'agit en fait d'un passage, d'un cap essentiel pour votre vie sentimentale. On vous dit d'être courageux face à une sollicitation, une invitation, une suggestion.
on vous dit de ne pas vous sous-estimer parce que ça va, le fait de ne pas vous sous-estimer, ça va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous connaissez de vous-même, au-delà de ce que vous avez appris depuis cette phase-là du passé. Au fur et à mesure que vous avancez, les choses s'éclaircissent et s'affinent dans votre esprit. Arrivé à ce niveau-là, au niveau de la carte dans l'évolution sur le futur, on a donc cette possibilité d'être davantage en phase avec ses désirs. Autrement dit, on vous dit de puiser dans vos ressources encore méconnues de vous-même. D'où l'idée avec cette carte de la carte d'ambiance qui nous parlait d'un renouvellement difficile. Hein. On est vraiment dans le renouveau comparé à une étape du passé. Donc, on va mettre, je vais prendre ce jeu-là de tarot, d'autres cartes pour voir. Alors, on va faire, avec une carte, on va mettre en lien, un lien qu'il y a. On va chercher quel est ce lien et surtout approfondir pour éclairer notre connaissance vis-à-vis de la problématique vous concernant. Voilà. Donc, deux cartes. Une ici, comme j'ai dit, et l'autre à ce niveau-là. Oh, je peux même, d'habitude je le fais pas, mais là, on peut même en mettre une ici, entre le passé et l'obstacle, le point obstacle ici, que je vais retourner en premier d'ailleurs. Donc ça nous parle de sentiments, ça nous parle de nouveaux sentiments, de choses très récentes qui vous attirent fortement, que vous aimeriez développer. Donc, on a parlé d'obstacles, c'est sûr. Dans le passé, on peut dire que il y a eu l'émergence, justement, quand on a signalé tout à l'heure, il y a eu l'émergence de ce type d'émotion, de ce type de désir. Et donc, voilà, vous étiez sur un démarrage, une attirance, mais très, très, très légère, hein, très petite. Hein. Donc, on est dans les coupes ici, dans le futur, et ici, on est avec le bâton. Les bâtons, pardon. Le cavalier de bâton. Et en lien, c'est en fait la volonté, justement, je pense, de se couper d'une situation qui était ou qui est inconvenante, inconfortable, et de vouloir améliorer, donc, un vécu, une expérience, vos expériences amoureuses, en tout cas de vie sentimentale, passer à autre chose. Et donc, il y a une rupture avec une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon de les vivre. Ça, c'est la grande, grande volonté qui est là. Et puis, on a ici une carte donc de coupe avec je pense, un désir d'équité, un désir de trouver un équilibre, une stabilité importante dans le partage, dans l'échange, avec une personne en particulier, ou alors avec enfin, si, c'est forcément une personne en particulier parce que le lien est privilégié, mais je voulais dire par là, soit c'est quelqu'un que vous avez peut-être choisi, voilà, vous attendez de voir s'il se passe quelque chose de favorable pour vous, ou c'est en lien avec le cercle amical ou le cercle familial, je veux dire.
Voilà. Donc, avec, je disais, avec cette carte-ci. Alors, ça parle aussi de confiance à garder, hein, d'enthousiasme qui revient finalement. Hein. Alors, on va voir avec un autre jeu maintenant, pour savoir comment il nous parle de votre situation. Je vais mettre ça ici. Et donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes et voir comment il nous parle de votre situation pour la période donnée, la période qui va jusqu'au début février. Oups, 2 cartes qui sautent. Donc, je les lis à l'endroit, donc ça va. Donc, ça nous parle d'une très, très grande inspiration. Très, très grande inspiration, de chance et de solutions trouvées, d'initiatives très positives pour vous. Donc, déjà, 3 cartes, on va voir si elles reviennent. Quelquefois, elles reviennent. Déjà, 3 cartes extrêmement positives et lumineuses. Hein. Très, très, très lumineuses. Alors, hop, 2 et 3. Alors, ce ne sont pas les mêmes cartes. Donc, je les lis à l'endroit. Donc, voilà. Donc, ça nous parle principalement du retour de la confiance, de l'assurance, de l'estime de soi, de la capacité à maîtriser son environnement, ses émotions, de la confiance aussi que on vous porte, de la confiance aussi que vous portez à peut-être à quelqu'un donc en particulier, de l'attirance que vous provoquez finalement vis-à-vis de cette personne. Et ça nous parle aussi du retour, comme on l'a vu tout à l'heure, du retour, alors c'était avec le 9 de coupe, après une période difficile, du retour à une période beaucoup plus apaisée et donc apaisante, assez pour que vous puissiez bâtir quelque chose de nouveau. Commencez à bâtir quelque chose de nouveau au niveau de vos relations de vie sentimentale. Voilà, très cher Cancer, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.